Branline TV, 7 jours, 7 minutes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en ce vendredi 14 juillet, bonne fête nationale. Pour commencer cette édition d'ailleurs, place à un reportage dédié à l'une des figures les plus marquantes de l'histoire française de la haute couture. On parle de cette exposition à Calais dédiée à Hubert de Givenchy. Reportage. C'est un événement que la venue d'Hubert de Givenchy. Désormais nonagénaire, ce grand de la mode et du goût français est venu à la Cité internationale de la dentelle et de la mode à Calais pour le vernissage d'une exposition sur son œuvre qui parcourt le dernier demi-siècle. Anne-Claire Laronde, directrice de la Cité de la dentelle. C'est pour la France la première exposition depuis 1991 sur le travail d'Hubert de Givenchy. Donc on la conçoit un peu aussi comme une redécouverte et le couturier a vraiment participé en plein à la sélection des pièces, à l'univers scénographique. Il a vraiment installé les silhouettes, accessoirisé les tenues. C'est vraiment son regard. Et on voit d'ailleurs, c'est des partis pris très tranchés qu'il a choisis. Pour ça, il faut découvrir l'exposition. Des robes pour l'histoire, comme celle portée par Jackie Kennedy et Yvonne de Gaulle lors de l'entrevue de leurs célèbres maris respectifs. Des robes de stars, comme celle qu'Audrey Hepburn porta dans le film Comment voler $1 million. On voit ainsi l'utilisation de la célèbre dentelle Liverse, dont les fournisseurs du couturier ont aujourd'hui disparu. Chazia Boucher, directrice adjointe de la Cité de la dentelle. Hubert de Givenchy est venu ici chez nous en 2013. Il a découvert la Cité de la dentelle. Il était en admiration devant ces machines, ces métiers qui tissent la dentelle d'exception, des dentelles des Calais-Caudry. Et je pense que ceci a beaucoup joué dans le choix de M. Givenchy de nous accompagner dans cette exposition hommage à son œuvre. Hubert de Givenchy est un couturier qui admirait énormément les artisans de la mode. Tous ceux qui fabriquaient les matières premières pour la haute couture, dont les brodeurs, mais également bien sûr les denteliers. Venu à Calais à la rencontre d'une foule nombreuse de journalistes, Hubert de Givenchy a souhaité s'exprimer quelques instants avant de s'éclipser. Nous avons rencontré Jackie Kennedy, qui n'était pas encore la femme du président des États-Unis, qui faisait du journalisme à Paris. Et j'ai commencé à venir tout à fait au début de la maison. Et c'était une femme, comme vous le savez, moderne, actuelle, je dirais, c'est la même chose, et élégante, et qui aimait les vêtements. L'expo Hubert de Givenchy, visible jusqu'au 31 décembre. Et l'été est bien là, et avec le soleil quand il est présent, les fameux barbecues, une cuisson à l'extérieur qui ne se démode pas, mais qui tout de même se réinvente chaque année, comme Céline Huret a pu le constater lors de son passage dans une boutique spécialisée dans ce domaine. On place à son reportage dans les allées de cette boutique. La saison des barbecues est lancée, les nordistes ont enfin retrouvé l'odeur des grillades et les repas en extérieur, l'ambiance conviviale des barbecues. Nous sommes chez Esprit Barbecue à Marquette-les-Lilles pour tout vous dire sur cette méthode de cuisson et nous sommes en présence de Jean-Christophe Piquet qui est responsable du magasin et de la communication. Bonjour. Bonjour Céline. Alors tout d'abord, dites-nous, que faut-il regarder lorsqu'on achète un barbecue ? Alors, les premières choses à regarder quand on achète un barbecue, c'est l'énergie, savoir si on préfère passer sur du charbon, du gaz, de l'électrique. Et la deuxième chose, ça va être la surface de cuisson, qui doit être en correspondance avec la famille et les invités qu'on reçoit habituellement. Est-ce que vous pouvez nous présenter un barbecue qui est de bon rapport qualité-prix? Est-ce qu'on en a un ici, juste derrière nous? Alors, juste ici, vous avez le premier prix d'une marque très connue, la marque Weber pour ne pas la citer, sur lequel on commence à 100 € et sur lequel vous avez un barbecue qui va être quand même garanti 10 ans et qui permet d'avoir une surface de cuisson pour 4 à 6 personnes. Au niveau sécurité, alors justement, si on fait un barbecue en famille, est-ce que pour les enfants, il y a la sécurité ? Alors, la première sécurité est toujours la surveillance des parents. Après, effectivement, il y a des options qui permettent sur certains barbecues de venir sécuriser un petit peu celui-ci. Vous avez juste derrière nous un barbecue sur lequel vous avez 2 cuves. Les 2 cuves permettant de faire une isolation à l'air entre elles et de permettre de baisser la chaleur de la cuve et donc de ne pas avoir les risques de brûlure liés aux cuves très chaudes des barbecues charbon de bois. Après les barbecues est arrivée la plancha. Alors justement, quelle est la différence ?
Alors la grosse différence entre plancha et barbecue, c'est que le barbecue est un élément de cuisson, c'est-à-dire qu'on va y déposer des aliments et attendre qu'ils soient cuits pour profiter et déguster après, alors que la plancha va être un élément de cuisine. On est devant, on va faire flamber par exemple des gambas, on va déglacer des moules, voilà, c'est vraiment un élément participatif de cuisine. Et quel est le produit le plus tendance, la plancha ou le barbecue? Je dirais que le barbecue reste le premier achat. On a vraiment un référent dans le barbecue. Par contre, la plancha est ce qui hausse chaque année en vente, en référant le Pays Basque avec tout ce qui est tapas, ou le côté asiatique avec les teppanyaki, les teriyaki, les satés. Comment entretenir à la perfection, si je puis dire, un barbecue pour qu'il puisse durer dans le temps? Alors la première chose, c'est de l'entretenir régulièrement, ce que je conseille. Et puis on va dire que sur un barbecue, vous avez besoin de laver régulièrement la grille, qui est le premier contact alimentaire que vous avez. Et il faut avoir une vigilance sur tout ce qui se retrouve en dessous de la grille et de venir 3-4 fois l'année nettoyer un peu les cubes et tout ce qu'il y a à l'intérieur pour repartir sur une base fraîche sur son barbecue. Alors, vous m'avez parlé d'un produit exceptionnel, alors évidemment avec un certain coût, mais qui vaut le détour. Est-ce que vous pouvez me montrer ce produit et m'en parler surtout? Alors être spécialiste, c'est avoir de tout. Donc on a des barbecues et des planchas qui commencent et qui finissent à certains prix. Le premier prix par exemple sur les barbecues, c'est 30 €. Par contre, effectivement, nous avons aussi une gamme luxe. Sur la gamme luxe, il y a quelque chose qui est arrivé cette année, qui vient de la marque Ophir, qui est une plancha brasero. Donc c'est permettre en fait aux invités de venir ensemble autour d'une chaleur et de venir aussi profiter d'un visuel qui est la flamme et de venir aussi cuisiner directement sur cette plancha qui va avoir l'utilité encore une fois de déglacer des moules, flamber et cuisiner un petit peu toutes les choses conviviales qu'on voit en vacances du côté espagnol. Vous avez le produit qui est juste ici. On va pouvoir voir donc ce brasero posé directement sur un socle Corten et vous voyez sur le côté droit le produit sur lequel on voit la plaque qui est tout autour qui va permettre en fait de venir cuisiner. Voilà, donc on peut le voir, c'est un bel appareil en tout cas, qui se trouve juste à côté de nous. Nous étions donc chez Esprit Barbecue à Marquette-les-Lilles. Et si le soleil est là, eh bien on peut revenir sur cet événement qui va arriver dimanche à la salle des Arènes près de Valenciennes pour la première édition du festival culturel au pied du chêne. Eh bien le groupe les ZZ Top seront présents, ces 4 membres du groupe, pour un show exceptionnel dans la région. Nous étions d'ailleurs avec l'organisateur de l'événement qui nous en dit plus sur ce grand moment à venir. C'est un événement, on peut les faire venir en France. Je pense que pour nous, c'était aussi un exploit, et d'autant plus que on nous a souvent posé la question. Moi, tant que producteur de spectacle, le public me dit souvent en général, écoutez, monsieur, bravo, parce que ça fait partie de notre métier aussi également. Bravo, on a pu rencontrer un jour l'artiste préféré, parce que je pense qui n'a pas dans sa tête le groupe Lagrange, ZZ Top, qui n'a pas dansé aussi également, et rocké sur leur musique. Voilà pour ce groupe, les ZZ Top, qui seront présents ce dimanche pour ce grand festival. Et puis pour terminer cette édition, eh bien un point avec vous que nous avons rencontré dans les rues de Tourcoing pour faire un point sur les conditions météorologiques. Alors, fini la grisaille. Le temps du week-end sera agréable sur l'ensemble de la Hauts-de-France. Les températures redeviennent agréables et dépasseront les 20 degrés, que vous soyez en ville, à la campagne ou en bord de mer. Un beau soleil attendu ce samedi et un peu de nuages pour ce dimanche. Bonne fête nationale, bon week-end et soyez prudents surtout sur les routes. Voilà, bonne fête nationale à toutes et à tous. Merci d'être avec nous toujours sur votre chaîne d'information en continu. Tout de suite, eh bien, de nouvelles informations avec de nouveaux reportages. Bonne journée à tous. Grand Lille TV, 7 jours, 7 minutes.